Le petit sanctuaire de Der Rafat a accueilli un grand nombre de chrétiens d'Israël et de Palestine pour la cérémonie d'ouverture de la phase diocésaine du synode général de l'église de Terre Sainte, qui s'est tenue en la solennité de Marie, reine de Palestine. À la fin du mois d'émission, les religieux et religieuses de Terre Sainte se sont réunis pour prier pour toutes les missions dans le monde. La récolte des olives dans le jardin de Gethsémani. Le jardin des Oliviers reste l'un des lieux les plus visités et les plus appréciés de Jérusalem par les pèlerins, qu'ils soient catholiques ou d'autres confessions chrétiennes. Pour donner un avenir aux jeunes de Terre Sainte, l'Institut pour le partenariat communautaire de l'Université de Bethléem, en coopération avec le patriarcat latin de Jérusalem, a lancé le projet AFAC pour donner aux jeunes et aux femmes chrétiennes les moyens d'entreprendre et de trouver un emploi en Palestine. La 8e édition du festival d'orgue, le Terra Sancta Organ Festival, s'est tenue en Terre Sainte. Cette année, l'événement s'est déroulé en présence de l'orchestre et du public. Pour une église synodale, communion, participation et mission est le thème choisi par le pape François pour le synode. L'ouverture du synode a été célébrée dans la basilique Saint-Pierre le dimanche 10 octobre 2021. La cérémonie d'ouverture de la phase diocésaine du synode général dans l'église de Terre Sainte a eu lieu en la solennité de Marie, reine de Palestine. Le petit sanctuaire de Der Rafat a accueilli un grand nombre de chrétiens d'Israël et de Palestine. Nous sommes venus de toutes les parties du diocèse et ce mouvement physique doit devenir un pèlerinage personnel et communautaire sur les traces des 2 disciples d'Emmaüs. Nous sommes accablés par tant de problèmes, frustrés comme les 2 disciples, mais la rencontre avec le Seigneur change la perspective de notre vie. Père David Neuhaus a rappelé la dernière expérience synodale en Terre Sainte. Nous l'avons fait dans les années 90, de 91 à 95, une phase préliminaire de 95 à 2000, un fantastique voyage synodal ensemble. Il a fallu 9 ans de préparation. Maintenant, nous voulons renouveler cet esprit, nous voulons creuser et redécouvrir cet esprit qui a été allumé. La célébration du 30 octobre était organisée par l'Assemblée des ordinaires catholiques de Terre Sainte. Sa béatitude Pierre Battista Pizzaballa a présidé la célébration. Au cours de son homélie, il a posé une question provocatrice. Sommes-nous prêts à nous engager dans ce voyage, à tenter cette aventure ? Et il a ensuite exhorté tout le monde à garder à l'esprit quelques aspects fondamentaux. Au début du voyage synodal, je voudrais mettre en évidence 2 éléments. Tout d'abord, nous voulons nous mettre en route, tout comme les 2 disciples d'Emmaüs. Deuxièmement, nous voulons le faire ensemble, en tant qu'Église, en tant que communauté. C'est pourquoi je trouve beau et significatif que nous soyons réunis en ce moment de toutes les parties de nos églises, Galilée, Palestine, Jordanie et Chypre. Se mettre en route, c'est être prêt à sortir, à changer, à regarder au-delà de sa réalité ordinaire, à se laisser porter par le dynamisme, par la puissance dynamique de l'esprit. Il est toutefois important que l'écoute soit illuminée par la présence du Seigneur, afin qu'elle ne devienne pas une simple litanie de lamentation. J'espère au contraire que ce voyage qui est le nôtre, petit à petit, permettra à nos yeux de voir et à nos oreilles de l'entendre, de réaliser non seulement ce qui nous manque, mais aussi ce que nous avons, lui et le don de l'Esprit qu'il nous fait. Une célébration dans les différents rites catholiques de l'Église de Terre Sainte. Cela fait partie de ce qui rend l'Église si unique. Tous ces différents rites catholiques réunis, latin, grec, maronique, syriaque, arménien, tous ensemble. Mais il y a un autre type de diversité qui est clairement présent ici. Nous sommes une Église qui est arabe, palestinienne, et ce sont les enfants de la première Église. Mais avec eux, il y a des chrétiens d'expression juive, des migrants du monde entier, des demandeurs d'asile.
Et tous ensemble, nous sommes l'Église. Une partie du travail du synode consiste à apprendre à se connaître, à s'écouter et à rêver ensemble de l'Église que nous voulons être. To listen to one another, to dream together of the church that we want to be. Nous reprendrons un discours qui a été dans un certain sens interrompu il y a 20 ans avec la clôture du synode diocésain de toutes les églises de Terre Sainte. Et depuis, c'est la première fois que toutes les églises de Terre Sainte, de tous les rites, se réunissent. Nous travaillerons sur les 3 thèmes du synode, communion, participation et mission. Et nous devrons nous remettre en question. La première chose que nous dirons, c'est que nous devons partir, nous retrouver, mieux nous connaître pour être les témoins ici sur notre terre de ce que signifie être chrétien. Jérusalem est l'église mère. C'est de là que sont nées toutes les églises. Et je crois qu'il est important de continuer à maintenir ce lien entre Jérusalem et le reste du monde. E credo che sia importante continuare a mantenere questo legame tra Gerusalemme e il resto del mondo. La cérémonie s'est conclue par une procession autour du sanctuaire avec l'image de Marie, reine de Palestine, à qui le chemin synodal a été confié. Un moment très émouvant. Une veillée de prière pour les missions dans le monde. Telle était l'intention qui a réuni des religieux et religieuses de Terre Sainte dans l'église Saint-Étienne de Jérusalem. L'intention est d'ouvrir les horizons de notre foi, de la famille humaine à l'Église universelle et de porter dans le cœur les difficultés de tous les peuples, en particulier ceux qui vivent des moments difficiles ou même les chrétiens qui subissent des persécutions, la fatigue. L'idée est de prendre ces situations dans notre cœur et de présenter ces difficultés au Seigneur, mais aussi de le remercier pour le don de l'Église missionnaire. Queste difficoltà, ma anche ringraziarlo per il dono della Chiesa missionaria. La veillée est une initiative du nouveau comité régional de l'Union des supérieures religieuses pour Jérusalem et la Palestine. È stata organizzata questa volta la veglia dal nuovo comitato regionale. Elle était organisée par le nouveau comité régional de l'Union des supérieures religieuses de Jérusalem et de Palestine. Avec ce moment de prière, nous commençons ensemble le voyage qui nous verra réfléchir et discuter du thème de la synodalité de l'Église. Ce sera un voyage intéressant qui s'ouvre aujourd'hui sous la bannière de cette prière sur l'Église universelle et missionnaire. Des panneaux ont été installés sur le site de la veillée montrant les différents continents où ont été ajoutées des mains indiquant les lieux que ces religieux souhaitent atteindre par la prière. Un événement qui a pour point de départ le thème de la journée mondiale des missions de cette année, qui est tiré du verset des Actes des Apôtres. Nous ne pouvons pas nous taire sur ce que nous avons vu et entendu. Abbiamo celebrato con l'Unione delle Religiose stasera la giornata missionaria. Ce soir, nous avons célébré la journée des missions avec l'Union des religieuses. Un beau moment. Ce que je retiens dans mon cœur, c'est que la Terre Sainte où la mission a commencé est une terre de mission. Nous sommes des missionnaires ici, pas seulement en Chine, en Inde ou en Afrique, mais aussi ici, en Terre Sainte, où les chrétiens sont moins de 2%. Ma siamo qui in Terra Santa dove i cristiani sono meno di 2%. L'invitation de Jésus, restez ici et veillez avec moi, rapportée par saint Matthieu, a traversé les siècles jusqu'à nos jours. Le jardin des Oliviers reste l'un des lieux les plus visités et les plus appréciés de Jérusalem par les pèlerins catholiques et même d'autres confessions chrétiennes. Le début de l'automne est un moment important car c'est la période de la récolte des olives. Une étude des oliviers de Gethsémani, commandée par la custodie de Terre Sainte, a montré que leurs troncs et leurs branches ont environ 900 ans.
Ils sont parmi les plus anciens oliviers connus. Les oliviers appartiennent à une seule variété d'origine et ils ont tous le même ADN. Cela signifie qu'ils ont été produits par bouturage à partir d'un seul et même arbre. Dopo la festa del Serafico Padre San Francesco, la fraternità del Getsemani. Après la fête de Saint François, notre séraphique père, la fraternité de Getsemani invite les consacrés, les laïcs et les fidèles locaux à récolter les olives du jardin sacré. Ces oliviers sont les témoins silencieux de l'agonie du Seigneur dans la nuit du jeudi saint. Et l'huile de ces olives est pressée par une famille de Bethléem, une tradition qui se perpétue depuis plusieurs siècles. No? Viene triturato da una famiglia di Betlemme, come già è tradizione di tanti secoli. Dopo questo olio si occupa per il Giovedì Santo per la messa crismale. Il patriarca presiede l'Eucaristia nel Santo Sepolcro. Cette huile est utilisée le jeudi saint lors de la messe chrismale. Le patriarche préside l'Eucharistie au Saint-Sépulcre, où sont bénis l'huile des malades, l'huile des catéchumènes et le Saint-Crème, qui sont ensuite distribués aux différentes paroisses du diocèse. C'est une grande joie pour nous de garder ce lieu saint. Nous demandons au Seigneur le don de la paix. Ce travail est une offrande. C'est une prière que nous faisons pour tous les malades du coronavirus et aussi pour tous les pèlerins du monde entier qui attendent de revenir visiter les lieux de notre rédemption et ce lieu saint de Getsemani. Nuovamente a visitare i luoghi santi della nostra redenzione, anche questo sacro posto del Getsemani. Toucher ces arbres, chargés d'histoire, procure une vive émotion. Aujourd'hui, la communauté philippine de notre paroisse Saint-Antoine de Jaffa participe à la récolte. Les légionnaires du Christ sont aussi là et dans l'après-midi, d'autres communautés viendront donner le relais pour la récolte des olives de Getsemani. Dans le but d'améliorer la qualité de vie des jeunes, l'Institut pour le partenariat communautaire de l'Université de Bethléem, en coopération avec le patriarcat latin de Jérusalem, a lancé le 29 octobre, dans le village de Taïbé, près de Ramallah, le projet AFAC. Il vise à donner aux jeunes et aux femmes chrétiennes les moyens d'entreprendre et de chercher un emploi en Palestine. Financé par la fondation Missio d'Aix-la-Chapelle et les Chevaliers du Saint-Sépulcre, le projet sera mis en œuvre dans 13 paroisses chrétiennes de Cisjordanie. Entre le chômage et le changement auquel ils sont confrontés à cause de la pandémie, les besoins des jeunes et des femmes en particulier sont énormes. Ce que nous essayons de faire, c'est d'offrir aux jeunes et aux femmes la possibilité d'accroître leurs compétences, leurs connaissances et leurs capacités, afin qu'ils puissent contribuer au développement de la Palestine, aider leurs familles et trouver du travail. Ce projet a été créé en réponse aux défis rencontrés par la population locale pour améliorer son économie, l'aider à surmonter ses difficultés et créer des possibilités d'entreprendre avec créativité et dans une perspective à long terme. السؤال كان وما بعد مساعدة البطريركية اللاتينية شو بصير في هذه العائلات تساعدهم شهر شهرين ثلاثة. La question que nous nous sommes posée est la suivante. Après le soutien du patriarcat latin, qu'advient-il de ces familles? Le patriarcat peut-il être pendant 1 mois, 2, 3? Pour combien de temps? Nous sommes partis de l'envie de créer un projet qui permettrait d'accroître les compétences de ces familles, afin qu'elles puissent ainsi augmenter leur capacité de travail pour sortir du chômage, obtenir des bourses ou un prêt pour un projet. Le projet comprend plusieurs programmes et activités, organisation de séminaires et de cours professionnels, ateliers sur l'esprit d'entreprise, développement de projets existants ainsi que l'octroi de prêts sans intérêt à des entreprises sélectionnées. Il y aura des programmes spéciaux pour les étudiants grâce à des bourses qui leur permettront de participer à des programmes de formation professionnelle et bien plus encore. Il s'agit d'un projet auquel l'Université de Bethléem tient beaucoup. Nous sommes très heureux de pouvoir travailler en collaboration avec le patriarcat
grâce aussi à la mobilisation de notre communauté étudiante. C'est une petite contribution au patriarcat pour qu'il puisse poursuivre sa mission en Terre Sainte. S'il n'y a pas de synergie, d'efforts communs entre les paroisses, leurs conseils pastoraux, les jeunes, les scouts, les écoles et les enseignants, franchement, les chances de succès de ce projet sont limitées. Nous espérons créer une équipe de travail intégrée pour atteindre les objectifs fixés et que puisse en bénéficier le plus grand nombre possible. Le partenariat stratégique entre l'Université de Bethléem et le Patriarcat latin de Jérusalem contribue concrètement à ouvrir des portes pour l'avenir des jeunes en Terre Sainte. Un son magnifique et inimitable produit par le passage de l'air dans des tuyaux verticaux, voilà l'orgue. La musique qui émane de cet instrument est produite par la frappe des touches et du pédalier, et le résultat est un authentique spectacle acoustique. Présent dans de nombreuses églises de Terre Sainte, cet instrument ancien est le protagoniste d'un festival organisé par les franciscains, le Terra Sancta Organ Festival, qui en est à sa 8e édition. Lors de ce festival, des organistes de différentes nationalités interprètent un répertoire varié. Les concerts ont lieu dans des églises, des sanctuaires et des lieux où les frères franciscains de la custodie de Terre Sainte sont présents. Israël, Palestine, Jordanie, Grèce, Chypre, Égypte, Liban et Syrie. Cette année, l'événement a été accueilli par les villes de Jaffa, Nazareth en Galilée, Jérusalem et Bethléem. Et contrairement à l'année dernière, il s'est déroulé en présence du public. La nouveauté de cette année est la présence du public. Notre public de Terre Sainte pourra revenir écouter nos concerts. Cette édition s'est caractérisée par quelques nouveautés. Pour la première fois en Israël, nous avons fait un concert pour orgue et orchestre réalisé avec la collaboration de l'Institut italien de la culture à Tel Aviv et interprété dans l'église Saint-Pierre de Jaffa par l'Israël Sinfonietta de Beersheva et l'organiste Yuvan Rabin. A Jaffa con la Israel Sinfonietta di Beersheva et l'organista Yuvan Rabin. Un concert dédié aux nations. Per esempio a Nazareth abbiamo avuto due programmi dedicati, cioè due concerti dedicati a compositori. Par exemple, à Nazareth, nous avons eu 2 programmes et 2 concerts. L'un consacré aux compositeurs italiens, en collaboration avec l'Institut culturel italien de Haïfa, et l'autre consacré pour la première fois aux compositeurs de la République tchèque, en collaboration avec la Maison tchèque de Jérusalem, qui s'est tenue dans l'église Saint-Sauveur de Jérusalem et que le public a trouvé très intéressant. In collaborazione con Czech House Jerusalem e che è stato fatto nella chiesa di San Salvatore a Gerusalemme. J'ai décidé de financer les initiatives de la custodie de Terre Sainte en collaboration avec le ministère des Affaires étrangères et l'Institut culturel de Haïfa, qui est un organe du ministère des Affaires étrangères, afin qu'ils puissent faire connaître la culture italienne et contribuer à la diffusion de ses racines chrétiennes. Son, musique, la mélodie de cet instrument se répand dans le monde entier grâce au festival d'orgue Terra Sancta. Terre Sainte Magazine, la revue qui vous plonge au cœur de la Terre Sainte. 60 pages pour s'émerveiller, découvrir, comprendre et espérer pour les chrétiens du Proche-Orient. Tous les 2 mois, la Terre Sainte dans votre boîte aux lettres. Abonnez-vous!